Bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la statistique. Je suis avec le docteur Fonsa Koné. Enchanté. Enchanté, Faisal. Vous êtes docteur à l'Université de Montréal. Exact. Vous avez obtenu votre doctorat en... Maintenant, il y a moins d'un mois, le 6 juin dernier. Ah, félicitations à vous. Merci. Pouvez-vous nous décrire un peu votre parcours? Ok, donc mon parcours a commencé en Côte d'Ivoire où j'ai fait l'essentiel de mes études, depuis le primaire jusqu'à l'obtention de mon diplôme d'ingénieur statisticien économiste. Donc en temps, je suis passé par plusieurs écoles, peut-être je ne vais pas toutes les citer, mais le lycée moderne d'Issia, le lycée mixte 1 de Yamoussoukro, l'INPHB où j'ai fait les classes préparatoires commerciales, ainsi que l'ENSIA, donc où j'ai fait le diplôme d'ingénieur statisticien économiste. À la fin de la deuxième année, j'ai postulé pour faire mon doctorat ici, à l'Université de Montréal. Et donc, j'ai obtenu l'admission et j'ai soutenu récemment, après 6 années de dur labeur. Waouh, félicitations. Merci. Félicitations. Et vous êtes aussi un jeune auteur. Ouais. Vous avez écrit, le titre de votre livre, c'est « L'excellence n'est pas un mythe ». Pouvez-vous nous donner un peu la quintessence de l'information que vous voulez transmettre? Oui, effectivement. Donc, si vous remarquez bien, peut-être vous-même dans votre propre parcours, vous allez voir qu'il y a 3 types d'étudiants. Oui. 3 types d'élèves. Il y a ceux qui vont naître très brillants, ils vont commencer les classes très très brillants, mais au bout d'un certain moment vont s'éteindre. Il y a d'autres qui vont naître vraiment avec la médiocrité, mais vers la fin ils seront inarrêtables. Oui. Et ils sont un peu plus moins ceux qui vont naître super brillants et finir super brillants. Donc, partant de ce constat, je me suis dit que peut-être que les stratégies d'études à un certain niveau, par exemple au primaire ou au secondaire, ne seraient peut-être pas adaptées au supérieur. Oui. Donc, ceux qui sont par exemple brillants au début, arrivé un moment, ils pensent qu'ils peuvent continuer avec la même chose, mais ils se rendent vite compte que ça ne marche pas. Ouais. Puis si tu étais quelqu'un qui retenait facilement les choses au supérieur, si tu t'amuses, c'est pas sûr que tu n'es pas loin des hôpitaux psychiatriques. Ouais. Donc, partant de ce constat, j'ai voulu, comme je disais au début aussi, ma passion pour l'excellence, parce que moi, je n'ai pas commencé dans les écoles d'excellence, hein. J'ai commencé naturellement. Je me rappelle, à Yamoussoukro, au lycée mixte, nous, on était juste à côté des gens super brillants, les gens du lycée scientifique. Et donc, je les voyais. Pour moi, c'était comme, il y a un truc en eux que je dois percer comme mystère. Ouais. Donc, c'est quelque chose qui m'a intéressé depuis longtemps. Et bon, grâce à Dieu, quand même, après le bac, j'ai pu intégrer, en griffe, le cercle fermé de ceux qui sont à l'INPHB, à l'ENSIA, qui sont vraiment des écoles d'excellence. Et après, je me suis rendu compte qu'en fait, l'excellence, qui peut-être auparavant pour moi était comme un mythe, oui, ne l'est pas vraiment. Donc c'est juste, le titre est juste une réponse à une question que je me posais. Okay. Et je me dis que potentiellement il y a d'autres qui vont se poser la même question en se disant que peut-être que c'est pas fait pour moi, peut-être que l'excellence c'est Dieu donné en griffe. Ouais. Voilà, mais c'est pas vraiment le cas. Il y a une méthode qu'on peut appliquer et cette méthode peut différer d'une personne à une autre déjà, mais aussi d'un niveau à un autre. Okay. Donc une des particularités du livre, c'est pas que je vais venir te donner la boîte magique. D'accord. Mais à la fin de chaque chapitre, je vais te dire, OK, voici les questions que tu dois te poser. D'abord pour te connaître, ensuite pour te construire une stratégie qui est propre à toi. OK. Il y a des gens qui peuvent par exemple vouloir bosser quand tout est calme, mais il y a d'autres, ça ne les intéresse pas trop. Ouais. Il y a des gens qui, en dormant juste 6 heures, c'est bon. D'autres, il faut 8 heures, 9 heures. C'est pas parce que tu dors 9 heures que tu vas moins performant que quelqu'un qui dort 4 heures. Oui. Parfois même, c'est le contraire. Et des études le montrent, je l'ai bien signifié dans le livre. Donc, sommeil, gestion du stress, gestion du temps, travail personnel, travail en équipe, stratégie d'études selon le niveau d'études, rapport à l'enseignant, en tout cas vraiment tous les aspects quasiment qui peuvent toucher la vie d'un apprenant. C'est un projet de longue haleine que j'ai commencé il y a 5 ans. Donc je l'ai vraiment écrit quand j'étais étudiant. J'ai commencé quand j'étais étudiant, ensuite quand j'étais enseignant. Donc j'ai vraiment eu une vue 360 sur tous les aspects d'un apprenant. Ok, et ouais. Vous lisez pendant votre temps libre? Oui, beaucoup. Je lisais beaucoup. Peut-être que cette année, j'ai diminué un peu. Mais ouais, la lecture, c'était comme une passion pour moi. Mais comme je disais, c'était par thème. C'est-à-dire que le thème, par exemple, non seulement le développement personnel, mais surtout des finances personnelles. Okay. Donc, c'est des choses que j'ai beaucoup lues ces derniers temps. À tel enseigne que j'ai l'impression d'avoir atteint un niveau où, quand tu prends certains livres, quasiment tu n'apprends plus grand chose, quoi. Ouais, parce que j'ai vraiment mis le paquet pendant les 3 dernières années. Donc ça a fait que j'ai baissé un peu. Peut-être que je vais retrouver la motivation dans d'autres domaines, mais ouais, j'ai lu beaucoup. Ouais. Donnez-moi un peu votre top 3 des livres que vous pouvez recommander aux spectateurs. La psychologie de la monnaie, The Psychology of Money. Déjà, c'est un livre même que j'ai résumé sur ma chaîne.
Il y a aussi un classique, par exemple, basique, Père riche, Père pauvre, qui est super basique. Tout le monde devrait lire au moins, juste par curiosité. Voilà, Père riche, Père pauvre. Et puis, le livre aussi de Napoléon Hill, Think and Grow Rich. Bon, réfléchissez, devenez riche en français. Bon, je lisais plus en anglais, mais réfléchissez, devenez riche. Donc, je pense que c'est peut-être, surtout pour un étudiant qui a un budget limité, peut-être prends juste ces 3 livres-là, ça va déjà te donner peut-être 90% du contenu sur les finances personnelles.